Diego. Allez, une autre fois! Ou bien on remet le disque ou je couche ici. Sa musique, c'est la seule chose qu'il me reste de ma Paloma. Sa musique. Mais on va se mettre à dos tous les autres clients, Diego. Regarde, ils sont tous en train de nous regarder. Moi, le gringo fou et son patron bourré. Mieux vaut nous en aller, Diego. Demain, on se lèvera et on continuera à boire. Non, ne sois pas égoïste. Toi, tu as quelqu'un qui t'attend, pas moi. Si tu veux partir, va-t'en. Laisse-moi ici. Et puis quoi encore, Diego? Allons-nous-en, je te ramène à l'hacienda. Non, je ne veux pas retourner à l'hacienda. C'est triste de rentrer chez soi quand... Eh bien... Quand personne ne t'attend. Que je ne peux même pas voir la plantation de café. Paloma n'y est pas. Il n'y a personne qui chante. Tu es ivre, Diego, c'est ça la vérité. Et c'est ainsi que je veux être toute la vie. Bérénice te manque, Diego, parle-lui. Demande-lui qu'elle revienne. Oh, oh, oh. Je préfère vivre en poursuivant le fantôme de ma Paloma que de tromper une femme avec un amour que jamais je ne lui porterai vraiment. Vraiment? Tu préfères? Tu es sûr, Diego? Rester seul? Oui, oui. Ça me fait horreur, ça me... Il n'y a aucun doute, Diego, tu es complètement ivre. J'ai une idée, Diego. Pourquoi tu ne vas pas en ville? C'est mieux que d'être comme un chien abandonné à l'hacienda. Non, non, non. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Hein? J'ai passé de nombreuses années de ma vie à compter les jours afin de m'installer dans l'hacienda et pour m'isoler du monde. Comment peux-tu croire que je puisse partir d'ici, hein? En plus, nous avions un accord. Moi, je dois attendre le retour de ma Paloma en octobre. Écoute, Diego, je ne veux pas te gâcher la fête, mais à mon avis, Bérénice ne va pas se séparer si facilement de toi. Moi, je crois qu'elle va te créer beaucoup, mais beaucoup de problèmes. Eh bien alors, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Qu'elle se mette à hurler si elle veut, ça m'est égal. Polo, qu'est-ce qui se passe avec la musique? Polo! Il faut que tu signes cela. Qu'est-ce que c'est? Une procuration pour l'avocat. Tout est déjà prêt pour présenter la demande de divorce. Écoute, papa, c'est que moi, je ne veux pas faire ça. J'y ai bien réfléchi, mais franchement, je ne peux pas. J'apprécie beaucoup trop la famille de Diego et je ne veux pas entamer un procès qui fasse du tort à notre amitié. Et à quoi peuvent bien te servir les bonnes relations avec sa famille? Ce n'est pas cela qui sauvera ton mariage. Et qui gagnerais-tu de toute façon? Au bout de quelques mois, ils t'auront tous oublié. Et toi ensuite? Tu vas vivre de tes souvenirs? Ce n'est pas aussi simple que tu ne le crois, papa. Bien au contraire. Ce sera vraiment très simple si tu es disposé à obéir à l'avocat. Il n'existe pas de contrat de mariage et ils devront négocier en situation de désavantage, car en fait, tu as des droits sur l'hacienda de Diego. Cela ne me plaît pas, papa. Je crois qu'il y a peu de temps dans cette même pièce, tu m'as dit que je n'aurais pas à me préoccuper de notre situation financière. Tu as déjà oublié? Non, papa. Mais j'aime encore Diego et je ne veux pas lui faire de mal. Écoute, ma fille, malheureusement, dans un divorce, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a toujours un des deux qui doit sortir perdant. Pour eux, cela ne signifie peut-être pas grand-chose. Par contre, c'est vrai que pour nous, cela voudrait dire perdre l'unique opportunité que nous avons pour aller de l'avant. Je te demande de ne penser qu'à une seule chose, Bérénice. Diego t'a privé de l'unique occasion que tu avais de te marier comme tu le méritais. Et cela mérite que lui aussi, il y perde quelque chose. Je te laisse le pouvoir pour que tu le signes.
Je viendrai le chercher demain. Allô? Bonjour mon amour. Mais où es-tu? Toujours à Miami. J'ai su que tu voulais me joindre à l'hôtel, mais en réalité, je n'ai pas pu aller là-bas. Et dis-moi où est-ce que tu es en ce moment? Chez un de mes clients. Et toi, comment vas-tu? Fabien, as-tu autorisé Elena à sortir les livres des registres? Non? Eh bien, je ne sais pas, peut-être. Eh bien, elle a dit à Graciela que tu lui avais donné la permission, et elle les a sortis de l'entreprise. Tu vois, ce qui arrive quand on fait confiance à ce genre de femme. Mais comme tu te passionnes toujours pour toutes celles qui t'entourent. Écoute, Barbara, calme-toi, d'accord? Moi, j'appelais seulement pour te dire bonjour, pour savoir comment allait le bébé. Pourquoi tu dois toujours me sortir des choses désagréables, hein? Parce que je ne supporte pas ce genre de personnes. Parce qu'elles te voient toutes comme un trophée qu'elles doivent conquérir. C'est bien pour ça. Pourquoi ne parles-tu pas à Elena et vérifie ce qu'elle est en train de faire avec ses registres? Tu ne vas tout de même pas me dire que tu n'as pas un numéro de téléphone pour l'appeler, non? On se voit dimanche, Barbara, je t'aime. Fabien? Fabien! Bonsoir. Bonsoir, Ah, chérie. quel bonheur, je suis enfin rentrée. Tant mieux, je croyais que tu étais ressortie avec Margarita. Non, non. Et ces livres, ce sont les tiens? Ce sont ceux du travail, je vais devoir les étudier pendant tout le week-end. Mais alors, Paloma, comment allons-nous faire pour déménager? Oh, le déménagement, bien sûr. Oui, chérie, figure-toi que ceux de l'appartement que tu voulais m'ont contacté. Et? Eh bien, ils disent qu'ils vont nous le louer. Non. Oui, ils nous remettent les clés dès demain. Ah non, mais quelle chance, non. Et nous ne sommes parlé qu'une seule fois. Ça alors. Et maintenant, que dois-je faire? Attends, parce que vraiment, il faut que j'étudie, hein. Voyons. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, c'est tout sur le café. Ici, il y a tout ce que nous avons cueilli, toi et moi, mais converti en numéros, en statistiques, en analyses, etc. Oui. Bon, je t'expliquerai plus tard. C'est que, figure-toi, je dois tout préparer pour la réunion de lundi. Et pourquoi toi? Parce que je me suis dit que je pouvais aider Monsieur Sanchez, parce que depuis le début, il m'a dit que ce genre de choses lui plaisait, et puis que... J'en étais sûre. J'en étais sûre. Tu ne peux donc jamais rester tranquille à aucun poste, Paloma. Mais ce sera ça, mon travail, Comment ça, maman? ton travail? Eh bien oui, ce matin, Monsieur Latoré s'est mis à m'expliquer le fonctionnement de l'entreprise. Comment le café arrive de l'hacienda et toutes ces choses. C'est très intéressant, tu sais. Oui. Et il ne t'a pas dit aussi que tu allais voir Diego lundi, non? Il ne viendra pas. Apparemment, il a un problème avec sa femme. Ils se sont séparés, tu crois? C'est ce qui s'est passé dans le film Sang d'amour. Tu sais, Sébastien Del Castillo se sépare de sa femme car il se rend compte qu'il est amoureux d'une jeune fille de son village. Il y retourne et va la chercher. Elle est très fâchée, mais comme au fond elle l'aime, et comme il lui demande Ah pardon... oui, oui, je sais, maman. Et ils furent heureux pour toujours, c'est ça? Eh bien oui, c'est ainsi que ça se termine, ma chérie. Oui. Il lui demande pardon et ils furent heureux pour toujours. Comme dans les romans. De pleurer. Allez, De pleurer, chante avec moi, le Jérémy. jour ne se lève De pas. pleurer, le jour ne se lève pas. Ouais, je ne sais pas si Je ne sais pas si t'as maudit. Qu'est-ce qu'il y a après? Mais tu ne la connais pas encore, enfin. Tu m'accompagnes? Non, tu vas m'accompagner au bar et tu vas y rester car la bouteille est vide. Regarde. C'est de la pure Regarde, poésie, juste Diego, là. de la pure Regarde, poésie. il en reste encore un petit peu là. Allez, c'est d'accord.